j'habitais en Guadeloupe avec mes parents. Et donc voilà, j'avais 10 ans et puis voilà, moi j'étais un peu un touche-à-tout en étant gamin, donc j'ai essayé un peu tous les sports et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de l'optimiste, c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite. Et puis un événement un peu déclencheur, c'est l'arrivée de la Route du Rhum en 1990. J'avais 10 ans et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis je me suis promis qu'un jour je naviguerai dans le sillage de ces grands skippers avec ces grands bateaux. Et puis voilà. Depuis c'est resté. Et j'ai relevé le challenge. Alors, le moment plus fort, bah, c'est certainement la. Alors j'ai du mal à le faire la part des choses entre la première médaille d'or et la deuxième. Il y a 12 ans d'écart entre les deux, mais ouais, c'était tellement différent. Mais forcément, ces moments-là, ça marque une carrière. Quand on a la chance de faire les jeux, c'est aussi un moment pour essayer de les gagner. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance de les remporter 2 fois, d'avoir une Marseillaise rien qu'à moi sur le podium. Et voilà, je pense qu'on en a tous rêvé devant notre poste de télévision et j'ai réussi à le faire. Donc ouais, c'est des moments qui sont assez indescriptibles. Alors ouais, bah, le Vendée Globe, c'est de toute façon la course la plus difficile, hein. C'est l'Everest des marins, on dit ça souvent, mais voilà, c'est un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Donc déjà, rien que dire ça, ça montre un peu la difficulté de pouvoir réaliser ce challenge. C'est un sport mécanique en plus, donc la casse matérielle, elle fait intégralement partie de la compétition. Donc voilà, pour déjà être au départ, c'est un sacré défi. Et être à l'arrivée, c'est d'avoir un petit peu, d'être passé un peu entre les gouttes de la malchance aussi. Voilà, parce que ça se fait à Tour du Monde, ça va se faire entre 80 et 90 jours. Donc c'est quand même très long. Donc voilà, après, d'être le premier skipper en e-sport sur cette épreuve-là, moi, c'est quelque chose que je revendique parce que ça fait partie de mon histoire personnelle aussi. Il faut savoir qu'il y a 15 ans de ça, quand j'ai commencé la course large, j'ai été refusé notamment sur la solitaire du Figaro parce que j'avais un handicap. Donc il a fallu du temps pour que je fasse comprendre aux organisateurs que j'étais capable de naviguer sur ces types de bateaux en assurant ma sécurité, en assurant la sécurité des autres aussi. Et donc voilà, 15 ans après, je suis au départ d'un tour du monde et voilà, donc l'histoire, elle est belle. Ce que j'ai envie de montrer, c'est surtout, ce que j'ai envie de véhiculer, c'est surtout un message, voilà, d'optimisme envers les personnes qui ont des difficultés un petit peu, leur montrer que quand on a des rêves, il faut s'accrocher pour essayer de les réaliser. Moi, je suis en train de réaliser le mien et je trouve ça tellement extraordinaire que voilà, j'ai envie que ça serve aussi à quelque chose. Bah, c'est sûr que ça va être un peu l'inconnu, hein. Moi, j'ai passé 20 jours tout seul sur mon bateau, mais jamais 80 ou 90 jours. Donc, voilà, un premier Vendée Globe, c'est aussi beaucoup de choses à apprendre et à appréhender de manière différente. Il y a la longueur, la solitude, les océans du Sud. Donc, voilà, ça va faire beaucoup de choses. Mais voilà, mais j'y vais avec ouais, beaucoup d'enthousiasme, l'envie de réaliser quelque chose de joli. Voilà, je sais que je peux pas prétendre gagner ce Vendée Globe-là, mais ce que je veux, c'est apprendre, me faire ma propre idée d'un tour de la planète, et puis essayer de revenir dans 4 ans avec un projet un peu plus ambitieux derrière. De toute façon, le sport en général, c'est un vrai facteur, un vrai vecteur d'inclusion. On voit des gens d'horizons très divers qui viennent pratiquer les mêmes sports, que ce soit en loisir ou en compétition. Et les sports nautiques, c'est vrai qu'ils sont particulièrement adaptés à ça. On navigue dans un environnement qui déjà nous met tous un petit peu en difficulté selon notre niveau. Et après, chacun va s'adapter à sa façon. Et on voit bien que dans les adaptations, je veux dire, qu'on soit valide, handi, qu'on soit homme, femme, jeune ou vieux, finalement, on arrive à tous trouver un petit peu notre façon d'évoluer dans ce milieu-là. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Et quand on voit là le départ de ce Vendée Globe, on est 33 au départ. Dans ces 33, il y a 6 femmes. Il y a des anciens qui en sont à leur 5e Vendée Globe. Il y a des petits jeunes pour qui ça va être les premiers. Et aujourd'hui, il y a des valides et un handi. Donc voilà, c'est quelque chose à mettre en avant parce que c'est pas souvent qu'en compétition, c'est assez cloisonné. Et là, on a l'occasion d'avoir sur une même ligne de départ et sur une même ligne d'arrivée un petit peu tout le monde.